Beaucoup d'hommes après 60 ans mangent du poisson en pensant faire le meilleur choix pour leur santé. Mais peu savent que certains poissons, pourtant populaires, peuvent saboter la circulation sanguine intime, réduire la testostérone et affaiblir la vitalité sexuelle. À l'inverse, d'autres variétés, souvent négligées, agissent comme de véritables protecteurs des artères et de la virilité. Je suis le docteur Lefebvre, urologue depuis plus de 25 ans, et j'ai accompagné des milliers d'hommes de plus de 60 ans. Beaucoup étaient convaincus que manger du poisson, c'est toujours sain. Pourtant, leurs analyses montraient des métaux lourds, des troubles hormonaux et une circulation plus lente, directement liés à certains choix alimentaires, avec quelques ajustements simples. J'ai vu ces mêmes hommes retrouver une énergie masculine qu'ils croyaient perdue. Aujourd'hui, je vais vous révéler 4 poissons qu'il faut absolument éviter si vous voulez protéger votre santé sexuelle et 4 autres à privilégier pour soutenir vos hormones, votre circulation et votre virilité après 60 ans. La solution ne demande aucun médicament, seulement de savoir choisir les bons alliés dans votre assiette. Le thon est souvent considéré comme un poisson sain et pratique. Il se trouve facilement en conserve. Il est riche en protéines et il se prépare rapidement. Beaucoup d'hommes en consomment plusieurs fois par semaine, pensant qu'il s'agit d'un choix équilibré pour garder la ligne et soutenir leur cœur. Pourtant, après 60 ans, le thon devient un véritable piège pour la santé sexuelle. Pourquoi? Parce qu'il contient une forte concentration de mercure, un métal lourd qui s'accumule dans l'organisme au fil du temps, contrairement à certains nutriments que l'on élimine facilement. Le mercure reste dans le foie, les reins et même les tissus nerveux. Chez l'homme senior, cette accumulation a 2 conséquences majeures. D'abord, elle perturbe le système hormonal, en particulier la production de testostérone, hormone clé de la vitalité masculine. Ensuite, elle abîme l'endothélium, la fine couche de cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins. Résultat, une circulation moins fluide, une rigidité artérielle accrue et donc une irrigation plus difficile des zones intimes. Concrètement, cela se traduit par une baisse de désir, une fatigue plus marquée et parfois même des troubles de l'érection. Je pense à Michel, 67 ans, patient que j'ai suivi pendant plusieurs années. Il mangeait du thon presque chaque jour, convaincu de faire un choix light. Pourtant, il se plaignait de jambes lourdes, de troubles du sommeil et d'une vitalité intime en chute libre. Ces analyses ont révélé un taux de mercure très élevé et une testostérone en dessous de la norme. Après avoir limité le thon et introduit à la place des poissons pauvres en métaux lourds comme la sardine et la truite, il a constaté une nette amélioration, plus d'énergie le matin, un sommeil réparateur et une vie intime redevenue active. Cela ne veut pas dire qu'il faut bannir le thon pour toujours, consommer de manière occasionnelle. Il ne représente pas un danger immédiat, mais en faire une habitude régulière, surtout après 60 ans, revient à exposer son corps à un poison invisible qui mine lentement la virilité. La règle est simple, éviter le thon plus d'une fois par semaine, privilégier toujours les portions fraîches plutôt que les conserves et varier avec des poissons plus sûrs. En résumé, ce que beaucoup considèrent comme un allié santé peut, à cet âge, devenir l'ennemi silencieux de votre circulation intime et de vos hormones. Le premier pas pour protéger votre vitalité, c'est d'ouvrir les yeux sur le thon et de réduire sa place dans votre alimentation.
L'espadon est un poisson noble, souvent apprécié grillé ou dégusté en vacances, notamment dans les régions méditerranéennes. Sa chair ferme, son goût raffiné et sa présentation sur les tables de fête en font un mets recherché. Pourtant, derrière cette image valorisante se cache un danger insidieux pour la santé masculine après 60 ans, comme le thon. L'espadon fait partie des grands prédateurs marins situés en haut de la chaîne alimentaire. Cela signifie qu'il concentre, au fil de sa vie, de grandes quantités de mercure et d'autres polluants chimiques. Le problème, c'est que ce mercure agit comme un perturbateur endocrinien puissant chez l'homme âgé, dont les réserves hormonales sont déjà naturellement en baisse. Cela représente un risque considérable en surchargeant le foie et en altérant la fonction thyroïdienne. L'espadon contribue à ralentir la production de testostérone. Or, sans testostérone suffisante, la vitalité sexuelle décline, désir plus faible, récupération plus lente, force musculaire réduite. De plus, ce poisson favorise une rigidité artérielle qui entrave la circulation sanguine vers les zones intimes. L'effet combiné est clair: moins d'hormones, moins de flux sanguin, moins de vitalité masculine. Je me souviens de Jacques, 72 ans, amateur de voyage et de cuisine méditerranéenne. Lors de ses séjours en Espagne, il adorait manger de l'espadon grillé plusieurs fois par semaine, mais en consultation, il décrivait une baisse progressive de son énergie, un manque de désir et une fatigue générale. Ces analyses ont confirmé une perturbation hormonale nette, avec un taux de testostérone bien en dessous de la moyenne de son âge. Après lui avoir conseillé de remplacer l'espadon par des poissons plus sûrs, comme la sardine ou le saumon sauvage, il a vu une amélioration tangible en quelques mois, une meilleure endurance, une libido retrouvée et même un sommeil plus stable. L'erreur fréquente, c'est de croire que ce poisson prestigieux est toujours bénéfique. La réalité scientifique est tout autre à cause de sa teneur élevée en mercure. Il agit comme un frein invisible à la vitalité masculine. Après 60 ans, il ne s'agit plus de plaisir ponctuel, mais de préserver chaque ressource biologique disponible. C'est pourquoi je recommande à mes patients d'éviter totalement l'espadon ou de le consommer de façon exceptionnelle, quelques fois par an tout au plus. En conclusion, l'espadon illustre parfaitement le piège de certains poissons dits raffinés derrière leur apparence noble. Il dissimule une menace réelle pour vos artères et vos hormones après 60 ans. Chaque choix alimentaire compte. Dire non à l'espadon, c'est dire oui à une circulation plus fluide et à une virilité protégée. Beaucoup d'hommes connaissent le maquereau classique, souvent consommé grillé, fumé ou en conserve, et le considèrent comme un poisson bénéfique. Mais peu savent qu'il existe une autre variété, le maquereau roi king mackerel, qui n'a rien de comparable. Derrière une apparence similaire, il cache un taux extrêmement élevé de mercure, bien supérieur à celui des petits poissons bleus. Pour un homme après 60 ans, où la circulation sanguine et les réserves hormonales sont déjà fragilisées, ce poisson devient un véritable ennemi silencieux. Le mercure contenu dans le maquereau roi agit de deux façons. D'abord, il attaque le système nerveux en perturbant la transmission des signaux entre le cerveau et les muscles. Or, ces signaux nerveux sont essentiels pour déclencher et maintenir une érection. Ensuite, il rigidifie les parois artérielles en réduisant leur élasticité et leur capacité à se dilater. Résultat, le sang circule moins bien, la pression artérielle augmente et les tissus intimes reçoivent moins d'oxygène. Le double effet neurologique et vasculaire
entraîne une perte de sensation et une diminution nette de la vitalité sexuelle. Henri, 64 ans, un de mes patients, vivant plusieurs mois par an aux Antilles, consommait régulièrement du maquereau roi, très apprécié localement. Lorsqu'il est venu me consulter, il souffrait de crampes nocturnes, de fourmillements dans les jambes et d'une baisse marquée de sa vie intime. Ces analyses ont révélé un taux de mercure préoccupant. Après avoir éliminé totalement ce poisson et remplacé ses repas par de la sardine et de la truite, ses symptômes ont diminué progressivement. 3 mois plus tard, il décrivait un sommeil apaisé, une meilleure énergie au quotidien et un retour de sensations intimes plus satisfaisantes. Le piège vient du fait que le maquereau est globalement réputé bon pour la santé, mais il faut absolument distinguer le petit maquereau, riche en oméga 3 et pauvre en polluants, du maquereau roi, dangereux pour la vitalité masculine. Malheureusement, cette nuance est souvent méconnue et de nombreux hommes consomment le mauvais poisson sans le savoir. Mon conseil est simple, si vous voyez mention king mackerel ou maquereau roi, évitez-le totalement. Orientez-vous vers des alternatives plus sûres, comme le maquereau de l'Atlantique, la sardine ou le hareng. Ces poissons apportent les mêmes nutriments protecteurs, oméga 3, vitamine D, protéines, sans le fardeau toxique du mercure. En résumé, le maquereau-roi est un faux frère, il ressemble à un allié santé, mais il agit comme un saboteur de votre système nerveux et de vos artères. Après 60 ans, le choix est clair, bannir ce poisson de votre alimentation, c'est préserver vos artères, vos nerfs et votre virilité. Le requin est rarement présent sur nos tables européennes, mais il apparaît parfois sous des appellations trompeuses dans certaines conserves ou plats exotiques en Asie, en Afrique ou même dans certaines cuisines méditerranéennes. Il est encore proposé sous forme de steak ou de soupe. À première vue, beaucoup d'hommes pensent qu'il s'agit d'un poisson noble, riche en protéines et original. Pourtant, c'est l'un des plus dangereux pour la santé masculine après 60 ans. Pourquoi? Parce que le requin se situe au sommet de la chaîne alimentaire marine. Au cours de sa longue vie, il accumule des quantités colossales de mercure et de polluants organiques persistants comme les PCB. Ces substances toxiques se concentrent dans sa chair à des niveaux extrêmement élevés. Contrairement à un poisson comme la sardine ou la truite, qui vit peu de temps et reste pauvre en contaminants, le requin devient littéralement un concentré de toxines. Chez l'homme senior, les effets sont redoutables. Le mercure fragilise le système cardiovasculaire en rigidifiant les artères et en augmentant le risque d'hypertension. Il perturbe également le système nerveux, avec des troubles de la mémoire, des crampes ou une baisse de la coordination musculaire. Mais surtout, il agit comme un frein hormonal, réduisant la production de testostérone et compromettant la vitalité sexuelle. Résultat, circulation sanguine ralentie, désir diminué. Érection moins fiable, c'est un triple impact vasculaire, nerveux et hormonal qui accélère le déclin intime après 60 ans. Un exemple frappant est celui de Bernard, 70 ans, qui avait l'habitude de consommer du requin lors de ses voyages en Afrique. Il pensait découvrir une spécialité locale bénéfique. Mais au fil du temps, il a développé une grande fatigue, une perte de vitalité intime et même des palpitations cardiaques. Ces examens ont révélé une intoxication chronique au mercure. Après avoir supprimé complètement ce poisson de son alimentation, et grâce à une cure de poissons protecteurs comme la sardine et le saumon sauvage, sa circulation et son énergie se sont nettement améliorées. Ce qu'il faut retenir est simple.
Le requin n'a aucune place dans l'alimentation d'un homme après 60 ans. Même une consommation occasionnelle peut charger l'organisme de toxines difficiles à éliminer. Contrairement à d'autres poissons que l'on peut limiter ou varier, celui-ci doit être totalement écarté. En conclusion, derrière son image de poisson fort et puissant, le requin est en réalité un poison invisible qui mine silencieusement vos artères, vos nerfs et vos hormones. Après 60 ans, l'éviter totalement, c'est protéger directement votre cœur, votre cerveau et surtout votre vitalité intime. La sardine est souvent considérée comme un poisson modeste, bon marché et sans prestige culinaire particulier. Pourtant, pour la santé masculine après 60 ans, elle est un trésor nutritionnel, riche en oméga 3, en vitamine D, en vitamine B12 et en coenzyme Q10. Elle agit comme un véritable protecteur de la circulation et des hormones, là où les grands poissons accumulent des métaux lourds. La sardine, qui vit peu de temps et se situe en bas de la chaîne alimentaire, reste quasiment indemne de mercure. C'est cette différence qui la rend si précieuse. Les oméga 3 contenus dans la sardine jouent un rôle direct sur les artères. Ils réduisent l'inflammation, améliorent l'élasticité vasculaire et facilitent la dilatation des vaisseaux sanguins. Concrètement, cela signifie une meilleure circulation sanguine vers le cœur, le cerveau et aussi vers les zones intimes pour un homme après 60 ans où la rigidité artérielle est fréquente. Cette action est déterminante pour préserver l'érection et la vitalité sexuelle. La sardine apporte également de la vitamine D, indispensable pour soutenir la production de testostérone. Or, on sait qu'après 60 ans, la carence en vitamine D est très courante, surtout chez les hommes qui s'exposent peu au soleil. En intégrant régulièrement la sardine dans l'alimentation, on compense cette carence et on favorise un meilleur équilibre hormonal. À cela s'ajoute la vitamine B12 essentielle pour la santé nerveuse et pour maintenir les sensations intimes intactes. J'ai en mémoire l'exemple de Gérard, 68 ans, qui se plaignait d'une baisse de désir et d'une grande fatigue musculaire. Ses analyses montraient une carence en vitamine D et une légère baisse de testostérone. Plutôt que de prescrire directement des compléments, je lui ai recommandé d'intégrer 2 à 3 portions de sardines par semaine, fraîches ou en conserve de bonne qualité, à l'huile d'olive. 3 mois plus tard, Gérard décrivait un regain d'énergie, une libido plus stable et même une amélioration de sa mémoire. Ses taux hormonaux avaient légèrement remonté, preuve que ce petit poisson avait réellement soutenu son organisme. La sardine est donc une alliée simple, accessible et efficace. Elle ne demande aucun effort particulier. On peut la consommer grillée, en salade ou en conserve. L'important est la régularité, 2 à 3 fois par semaine suffisent pour ressentir ses bénéfices. En résumé, là où de grands poissons comme le thon ou l'espadon sabotent la vitalité masculine, la sardine, discrète et humble, agit comme un bouclier naturel. Après 60 ans, elle devient un choix prioritaire pour soutenir vos artères, vos hormones et votre virilité. Le saumon est l'un des poissons les plus populaires dans nos assiettes, mais il existe une différence capitale entre le saumon d'élevage et le saumon sauvage. Le premier est souvent chargé en résidus d'antibiotiques, nourri avec des farines artificielles et plus pauvre en nutriments protecteurs. Le second, en revanche, vit dans son environnement naturel, se nourrit de plancton et de petits crustacés, ce qui lui confère une richesse nutritionnelle exceptionnelle. Pour la santé intime des hommes après 60 ans,
Le saumon sauvage est un véritable allié. Il contient des oméga-3 de haute qualité, indispensables pour maintenir une bonne élasticité vasculaire et une circulation sanguine optimale. Or, une circulation fluide est la base même d'une érection fiable, mais ce qui rend le saumon Sauvage unique, c'est sa teneur en astaxanthine, un antioxydant naturel puissant qui lui donne sa couleur rosée. L'astaxanthine protège les cellules des testicules, favorise la production de testostérone et réduit l'inflammation chronique, un ennemi majeur de la vitalité masculine. les bénéfices ne s'arrêtent pas là. Ce poisson est également riche en vitamine B et en protéines de haute qualité qui soutiennent l'énergie musculaire et nerveuse. Après 60 ans, où la masse musculaire diminue progressivement, le saumon sauvage permet de maintenir un tonus global et donc une meilleure endurance, y compris sur le plan sexuel. Je pense à Paul, 69 ans, ancien cadre dynamique, qui se plaignait d'une perte de vigueur générale et d'une vie intime en demi-teinte. Il consommait beaucoup de viande rouge, mais très peu de poisson. Nous avons simplement remplacé 2 repas hebdomadaires de viande par du saumon sauvage. 3 mois plus tard, Paul rapportait une énergie plus stable, moins de douleurs articulaires et surtout une meilleure confiance dans sa vie intime. Ces analyses montraient une baisse de l'inflammation et une amélioration de son profil hormonal. La règle est simple, si vous choisissez le saumon, privilégiez toujours le saumon sauvage d'Alaska ou d'origine certifiée. Même si son prix est plus élevé, 1 à 2 portions par semaine suffisent à apporter des bénéfices tangibles. Évitez le saumon d'élevage, qui n'apporte pas les mêmes garanties et peut même être contre-productif. En résumé, le saumon sauvage n'est pas seulement un poisson goûteux, c'est un stimulant naturel de vos hormones et un protecteur de votre circulation intime. Après 60 ans, il mérite une place régulière dans votre alimentation, comme un investissement concret dans votre vitalité masculine. Le hareng est un poisson parfois oublié, souvent consommé mariné, fumé ou en conserve. Pourtant, pour les hommes de plus de 60 ans, il représente un atout précieux, peu coûteux, facile à trouver, riche en oméga-3, en vitamine D et en vitamine B12. Le hareng agit directement sur 2 piliers de la vitalité masculine, la santé nerveuse et la circulation sanguine. Après 60 ans, beaucoup d'hommes se plaignent de sensations amoindries, de fourmillement ou d'une perte de réactivité lors des rapports intimes. Ces signes sont souvent liés à un affaiblissement du système nerveux qui transmet moins efficacement les signaux du cerveau aux organes sexuels. Le hareng, par sa richesse en vitamine B12, nourrit les nerfs et restaure la conduction électrique. Concrètement, il aide à maintenir les sensations, la réactivité et le plaisir, mais son rôle ne s'arrête pas là. Grâce à sa forte teneur en vitamine D, il soutient la production de testostérone, qui décline naturellement avec l'âge. Une carence en vitamine D entraîne fatigue, baisse de libido et perte de force musculaire. Or, le hareng est l'un des rares aliments capables de fournir cette vitamine en quantité suffisante, surtout pendant l'hiver où l'exposition solaire est faible. J'ai suivi Marc, 66 ans, qui présentait une baisse marquée de désir et des douleurs musculaires persistantes. Ses analyses montraient une carence profonde en vitamine D. Plutôt que de prescrire immédiatement des compléments, je lui ai conseillé d'intégrer régulièrement du hareng, 2 fois par semaine, accompagné de légumes riches en fibres pour mieux assimiler les graisses. 3 mois plus tard, il rapportait une meilleure énergie,
une libido retrouvée et une disparition quasi complète de ses douleurs. Ces analyses confirmaient une remontée significative de son taux de vitamine D. Le hareng est également une excellente source d'oméga 3 qui améliore l'élasticité artérielle et favorise une circulation sanguine optimale. Pour la fonction érectile, c'est un élément clé des artères souples et bien irriguées, garantissent un afflux sanguin efficace vers les zones intimes. Contrairement aux grands prédateurs marins, le hareng est un petit poisson, donc pauvre en mercure, ce qui en fait un choix sûr à consommer régulièrement. En résumé, le hareng est un poisson protecteur complet, il nourrit vos nerfs, renforce vos hormones et soutient votre circulation. Après 60 ans, l'adopter, c'est redonner du carburant à votre vitalité masculine, sans danger ni complications. 2 portions par semaine suffisent pour en ressentir les bénéfices concrets. La truite est parfois perçue comme un poisson banal, moins prestigieux que le saumon ou l'espadon. Pourtant, pour les hommes après 60 ans, elle représente un choix stratégique et sûr, accessible, peu coûteuse, riche en protéines de haute qualité, en oméga 3 et en vitamines essentielles. Elle agit directement sur la force musculaire, la circulation sanguine et la production hormonale. Contrairement aux grands poissons prédateurs, la truite vit peu de temps et reste pauvre en mercure, ce qui la rend idéale pour une consommation régulière. Ces oméga 3 contribuent à maintenir la souplesse des artères et à améliorer la fluidité sanguine après 60 ans, où l'élasticité vasculaire diminue naturellement. Cette action devient cruciale. Une meilleure circulation signifie un cœur protégé, mais aussi un afflux sanguin plus efficace vers les zones intimes. C'est l'une des conditions indispensables à une érection de qualité et à une vitalité sexuelle durable. La truite est également une excellente source de vitamines du groupe B, notamment la B6 et la B12, qui soutiennent le métabolisme énergétique et la santé nerveuse. Ces vitamines favorisent la conduction des signaux nerveux et maintiennent les sensations intimes intactes. Ajoutons à cela sa richesse en vitamine D, essentielle à la production de testostérone. Pour un homme de plus de 60 ans, souvent carencé, la truite devient ainsi un soutien discret, mais efficace de l'équilibre hormonal. Je pense à Alain, 71 ans, qui avait réduit sa consommation de poisson par peur des polluants. Il mangeait surtout de la viande, ce qui alourdissait sa digestion et accentuait sa fatigue. Je lui ai proposé d'introduire la truite 2 à 3 fois par semaine en remplacement partiel de la viande rouge. Après quelques semaines, il a ressenti une digestion plus légère, une énergie plus stable et un regain de vitalité dans sa vie intime. Ces bilans montraient une meilleure circulation et une diminution de son cholestérol. Un autre avantage de la truite est sa polyvalence culinaire. Elle peut être préparée grillée, pochée ou même fumée. Son goût délicat permet de l'intégrer facilement à des repas quotidiens, sans lassitude. C'est un poisson que l'on peut consommer régulièrement sans risque d'accumuler des toxines. En résumé, la truite est un allié discret, mais puissant. Elle renforce vos muscles, soutient vos artères, nourrit vos nerfs et stimule vos hormones. Après 60 ans, l'adopter dans votre alimentation, c'est choisir la continuité et la sécurité. Elle ne promet pas de miracle, mais elle offre un socle solide pour maintenir votre vitalité sexuelle et votre confiance au quotidien. Après 60 ans, chaque choix dans votre assiette devient un message envoyé à votre corps. Certains poissons, que beaucoup pensaient sains, empoisonnent en silence vos artères, vos nerfs et vos hormones. Le thon, l'espadon, le maquereau roi et le requin fragilisent peu à peu votre circulation et minent votre vitalité intime.
Mais la bonne nouvelle est là, d'autres poissons, plus simples et accessibles, agissent comme de véritables protecteurs. La sardine, le saumon sauvage, le hareng et la truite soutiennent vos hormones, fluidifient votre sang et nourrissent vos nerfs. Ce n'est pas une promesse de redevenir jeune, c'est une invitation à rester pleinement vous-même, avec dignité et confiance. Un simple repas de sardines, une portion de truite grillée ou un pavé de saumon sauvage. Ce sont des gestes concrets qui redonnent vie à votre circulation intime et à votre énergie masculine. Vous reprenez le contrôle, non pas contre le temps, mais avec lui, en choisissant vos alliés au quotidien. Si ce message vous parle, écrivez un en commentaire pour montrer votre décision de prendre soin de vous. Partagez cette vidéo à un frère, un père ou un ami qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des conseils clairs, humains et pensés spécialement pour la santé intime des hommes après 60 ans. Ce n'est pas une bataille perdue, c'est un chemin de vitalité, accessible, un repas après l'autre.